Salut les copains. Et bien ça y est, on quitte cette petite ville d'Inuvik pour enfin prendre la route de Tuktoyaktuk, donc la petite ville qui est le plus au nord de la Dempster Highway sur l'océan Arctique. On va y arriver. Ouais, on va y arriver. Non, c'est sûr, on va y arriver aujourd'hui normalement. Non, enfin c'est sûr, non, c'est pas sûr. Il nous arrive tellement de trucs. Si je me retrouve encore enfermé dans les toilettes, peut-être que... Ou qu'on crève un autre pneu, va savoir. Mais non, mais là, on va se porter là. Toi, quand tu fais ça, à chaque fois, on a un problème. Ah, donc c'est de ma faute, tu dis. Quoi? Tu dis, à chaque fois que je fais ça, on a un problème. Quand tu dis on va crever ou machin, ouais, ça marche arrive. à chaque fois. Non. Ça n'arrivera pas. Il nous reste 145 km à peu près pour Tuktoyaktuk. Est-ce qu'on va la visiter aujourd'hui, cette ville? Je pense pas. On va s'arrêter, je pense, avant et on passera la journée demain. On fait comme ça, hein? Je pense que comme ça, c'est une bonne chose, d'autant plus qu'il a quand même beaucoup plu hier, toute cette nuit, ce matin. Donc la route risque de ne pas être si bonne que ça, mine de rien. Non, ça a l'air d'être un peu boueux, donc on va rouler doucement. Et comme ça, normalement, demain samedi, il fait meilleur, il fait plus beau. Donc ce sera encore mieux pour aller voir l'océan. Bon, et ben allez, en route. Suivi apparemment. Il y a un drapeau français sur le devant. Incroyable. Et ben on a fini par s'arrêter. Parce que c'est bien des Français qui nous connaissent. Alors on discute. Et ben allez, on repart. On a fait la connaissance d'Aurélie, Clément et leurs 4 enfants, 4 blondinets. Donc en fait, on va se retrouver pour le bivouac de ce soir. Ils vont s'arrêter au même endroit que nous. De toute façon, il n'y a pas 50 choix. Et on va pouvoir continuer à discuter. Là, il est déjà 17h passées. Merci. Il est temps de reprendre la route. Il reste normalement 1 heure théorique pour arriver au bivouac. Mais c'est 1 heure théorique. Parce que je roule pas très vite, apparemment, vu qu'il m'a rejoint assez rapidement. Tu peux vider la chaise? Vider la chaise. Manao a laissé des miettes. D'accord. Voilà, donc on a fait les curieux et on est allé un petit peu dans leur camping-car pour visiter un petit peu. Voilà, parce que nous on aime bien voir les différentes configurations des véhicules aménagés, tout ça. Et en l'occurrence, ils étaient presque prêts à acheter le même, enfin celui-là, notre camping-car, le Big Jim. À nos anciens propriétaires, ils étaient aussi sur le coup, en même temps que nous. Donc heureusement qu'on a été rapide. Allez, on finit le goûter et on y va. C'est marrant, sur le bord de la route là, il y a plein d'endroits où il y a les motoneiges qui attendent l'hiver. Bah oui mon loulou. Elles ont dû être posées là à la fonte des neiges et puis maintenant elles attendent l'hiver. C'est marrant parce qu'on est vraiment au milieu de nulle part, on est quand même loin des villes là. En même temps, la période où elles sont inutilisées n'est que de 4 mois. Hein. Ouais, mais du coup, je trouve ça trop bizarre qu'elle soit là pour 4 mois, genre pourquoi ici? Pourquoi pas, je sais pas moi, devant chez toi ou... C'est interminable là. Ça fait 1h30, même Non, voire presque un peu 2 plus. heures. Presque 2 heures. Ça fait qu'on presque roule, 2 heures qu'on roule. Et on a fait la moitié. Et de base, on avait 1 heure. Ah oui, parce que si je dis pas. C'est ce que j'avais dit on avait 1 heure sur le GPS qui nous disait. Le GPS nous disait 1 heure jusqu'à l'arrivée et il nous reste encore 22 minutes alors qu'on a roulé 2 heures. C'est horrible. Donc logiquement il nous reste 1 heure à faire.
Ça veut dire qu'on met 20 minutes pour faire 1 heure. Enfin, on met 1 heure. On met 1 heure pour faire 20 minutes sur GPS. Voilà. Il y a de temps en temps, il y a une petite portion où je roule jusqu'à 50 km/h. On fait wouhou. Mais là, non, c'est plutôt 20. 20 km/h. C'est pas rapide. Et ben, on admire ce paysage de toundra. C'est eau partout, il y a des mini-lacs partout. La terre est complètement percée de partout. Là, je vais vous mettre une petite image de Google Maps là, de l'itinéraire par lequel on passe. Ouais, c'est hyper impressionnant. C'est impressionnant, ouais. Et on le voit là. Chouchou, au retour, il faudra faire voler le drone. Bonne idée. C'est pas toi qui fais voler le drone, mais c'est toi qui conduis pendant ce temps-là. Non, c'est moi qui conduirai. C'est toi qui conduiras. Allez, ok. Cool. C'est violent ça. On les voit pas du tout à la caméra. On voit quand même. Purée, c'est plus le même temps, hein. Vous croyez vraiment qu'on va se baigner? Les enfants, ils sont pas chauds, ils sont pas encore sortis là. Oh, comment ça repoussé. Serait-ce pas le village du bout du monde là-bas? Nous approchons de notre destination. Enfin. Comment ça enfin? On a mis qu'une semaine à arriver là. Je m'attendais grave pas à ce que tu dises ça. Et ben voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour la nuit. Belvédère du site canadien des Pingos. On n'est plus qu'à 10 km. On est là. Et on va là. Bon les copains, il est 1h du matin. On se caille les miches. Est-ce qu'on serait pas près de l'océan Arctique? Tu parles trop fort. Mais non, mais je parle pas trop fort, il n'y a personne. Bah c'est nos voisins. Mais nos voisins ils dorment. Bah justement. Il n'y a que Enola qui s'est levé faire des photos. Justement, c'est ça l'idée. Ah si ils dorment, faut pas les réveiller? Ouais. Mais si, là, faut les réveiller. Attends, rien, j'ai 2 capuches. Alors on est dehors, pourquoi? Parce que on avait une alerte pour les aurores boréales. Et là, alors on n'arrive pas à les filmer. Hein. Par contre, on a des super photos, on vous en met 2-3 là. C'est magnifique. La lune est toute rouge. Il y a un tout petit croissant de lune qui est tout rouge au-dessus de Tuktoyaktuk là-bas, qu'on voit au loin. Je sais pas si on verra là, avec le flash. Ça m'étonnerait. Non, on verra pas. Je pense pas, c'est magnifique. Elles C'est sont magnifique. très intenses. Ouais, ça Elles bouge bougent très très vite. énormément en fait. Elles changent sans cesse de forme, des lignes. C'est hyper joli. C'est un spectacle incroyable. Alors on sort à tour de rôle là, parce que Manao lui il reste au chaud. Oh mais on a froid. Et du coup, il faut le surveiller forcément. Ouais. La dernière fois, du coup, Nathéo les avait loupés. Donc cette fois-ci, il est sorti. Pas trop longtemps. Non, pas très longtemps. Hein. Parce Oh, c'est bon, je les ai vus. Pas
parce qu'on les voit de l'intérieur, donc ils regardent de Ouais. l'intérieur. Par contre, Enoa, encore une fois, il est vraiment sorti pour profiter du spectacle longtemps. Et Saona, en pyjama, elle nous a dit non, mais je les vois de l'intérieur, je reste dedans. Mais on les voit bien là. Souvent, on a réussi à les avoir en photo, mais à l'œil nu, ça rendait pas coloré. C'était un peu gris. Que là, les couleurs sont déjà bien intenses, rien qu'à l'œil nu. Donc c'est superbe. On en profite. C'est assez rare, je crois, C'est rare. d'en voir des aussi intenses à l'œil nu, en fait, parce qu'il faut savoir que les photos que vous pouvez voir passer sur les réseaux sociaux, quand vous faites la photo, ça fait vraiment ressortir toutes les couleurs, sans pour autant la trafiquer ou amplifier ou Non, augmenter, C'est etc. la pose longue qui permet ça. Voilà, ça fait ressortir beaucoup plus, mais là, on les voit réellement complètement dingues, complètement colorés comme ça, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de violet cette fois-ci, c'est vraiment très très vert. Très vert. Ouais. La dernière fois, il y avait vraiment beaucoup plus de teintes violacées. C'est vrai. Mais c'est très joli. C'est vrai. Tu sais ce qui est vrai aussi? Que t'as froid? C'est que la main qui tient la caméra là, elle va geler. Je pense, et je vais faire tomber le téléphone. Moi, je les ai sortis. C'est mon gilet, dis donc. C'est pour ça que j'ai froid, il me manque un Et gilet. vous êtes tous sortis sans rien. Moi, je me suis équipée. J'ai mon pull, j'ai 2 gilets, 2 capuches. J'entends rien. Bon, ça continue. Alors on continue d'observer un petit peu. Et puis on va aller dormir. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est vraiment... il faut être réveillé tard, en fait, si on veut voir des aurores boréales. à C'est chaque fois. complètement un rythme pour nous. C'est complètement pour nous. C'est parfait. À 1h du matin, c'est rare qu'on dorme. Alors on peut les voir. Rare, tu veux dire jamais? Oui, jamais. Ah, la belle journée du samedi. Comme on l'avait prévu. Couche en dessous, dans les pays très nordiques comme ça, qui reste gelée, mais tout le temps, toute l'année, elle est tout le temps gelée. Dans les reportages, ils en parlent souvent parce que c'est des difficultés pour faire certaines œuvres. Du coup, quand un lac se vide, il reste souvent un bassin peu profond, comme là. Le lit de l'ancien lac commence à geler, mais l'eau restante ralentit le gel. Au fur et à mesure que le lit gèle, l'eau dans le sol se transforme en glace et est poussée vers l'intérieur, devant le front de gel. Voir les flèches. Ok. Ensuite, le front de gel avance vers l'intérieur et exerce de la pression sur la lentille d'eau encapsulée. Donc sur ça, Ouais. ici. La mince couche de pergélisol au-dessus de la lentille est poussée vers le haut et le pingo commence à grandir. Et c'est là que se forme. En fait, c'est à cause, grâce à l'eau, tout ça. Le pingo est entièrement formé et cesse de grandir quand il est complètement gelé. Le sol non gelé devient du pergélisol. T'as du mal avec ça? Livré de ouf. Et le noyau du pingo est composé presque entièrement de glace. C'est ça le pango? C'est ça. Ouais, du coup, ouais. C'est-à-dire que son intérieur, il est composé de glace presque entièrement. Genre Ouais, là, il y a de la glace entièrement. dans ça. Ouais. Ah, donc ça, c'est des pingos. Bah, moi, je connaissais pas du tout ce truc. Moi non plus. On n'essayerait pas de trouver ça? Attendez. C'est sur la première. Regardez. On peut faire par une rapide balade de 30 à 45 minutes le tour en kayak, le tour de 2 des pingos. Parce qu'il y en a 8 en tout. Il y en a 8 protégés ici. Vous les voyez là? Vous en voyez combien là? 1, 2, 4. Ouais, moi aussi j'en vois 4. Là-bas? Ouais. Du coup, a priori, il y a des... Tu peux venir avec ton kayak ou louer et tu peux faire la visite. Il faut trouver les pontons qui nous amènent jusqu'au départ. Tuktoyaktuk. On dirait un nom islandais. Tuktoyaktuk. Eh ben, c'est un nom inuit en fait. Inuvialit précisément. C'est une communauté ancestrale qui vit ici. Et en fait, c'est là-bas. Eh ben, on y va? Eh ben, on y va? Let's go. Ça vous dirait un petit tour en kayak? Franchement, la journée est belle. Si on se couvre bien, faut pas tomber à l'eau. Faut pas. Ouais. Non, faut pas. Faut pas. Bon, en même temps, on a dit qu'on se baignait. Ouais, tu veux le micro? Bon, bah, on a bien dormi, on a passé une bonne soirée avec Aurélie Clément, leurs enfants, les enfants dans un camping-car, les parents dans l'autre. On s'est couché tard encore.
Et oui, comme Mais toujours. en fait, comme la nuit tombe très tard, on se fait souvent avoir à rouler jusque pas d'heure. Et puis en plus, Mais au comme final, vous il y a l'avez les- vu, voilà, voilà, on a veillé pour les aurores On a veillé boréales. pour les aurores boréales aussi, c'était vraiment sympa. Bon, bref, là, il est 12h30, on n'a pas encore commencé la journée. Alors c'est parti, on y va à cette fin de la route, tout au bout. Il reste plus grand chose là. En fait, il va manger d'abord. Ah, il va manger d'abord. Et nous, on a le droit de manger? Non, pas tout de suite. Bon, on vient de... Allez, go. Visitor Center en préfabriqué. Et ben voilà, nous sommes arrivés à la fin de la route. Oh, une beauté dans la fin du monde. La fin de la route du monde. Les voyageurs peuvent mettre leurs autocollants. Bon, nous, on n'en a pas. On trouve Aurélie et Clément. Et... Tadam! Voilà l'océan Arctique. Ça y est. On y est. Bien sûr qu'on va le toucher, l'océan. Bon, et ben on est garé sur le dernier parking, mais on va aller à pied au bout du bout du bout. Bon, après il y a encore des terres, hein, mais elles ne sont pas habitées. Bon, Et ben il fait frais. Vous Personne savez qu'à l'océan Arctique il fait frais. personne n'est motivé pour la baignade chez Ouais. nos enfants. Mais je t'avoue que moi non plus je suis pas très motivé. Ouais, bah moi non plus. Parce que franchement il fait froid. Par contre on a vu l'opportunité éventuellement de faire du kayak Ouais, ça par contre, ça nous tente bien. dans les Pingos, là, ces petites collines particulières là. Donc on va réfléchir à ça. Même là, tu vois, pour aller au bout du bout, on est que tous les deux. Ils sont froids les enfants. Ils n'ont pas l'habitude là. Certains disent souvent que voyager avec des enfants un peu jeunes, c'est pas bien, il faut attendre pour voyager. Alors bon, moi personnellement, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge parfait en fait, parce que il y a toujours des avantages et des inconvénients, peu importe l'âge. Mais en fait, motiver des ados, vous savez quoi? En réalité, c'est plus difficile que lorsqu'ils étaient juste un cran en dessous, juste un peu plus Ouais, jeunes. c'est vrai. Après, c'est vrai que il faut varier, on en a déjà parlé, il faut souvent varier ce qu'on voit, ce qu'on découvre et tout ça. Et là, Pour l'intérêt des enfants. ça fait déjà quand même pas mal de semaines qu'on est dans le Grand Nord. Et faut avouer que c'est bon, ils ont vu en fait le paysage. J'allais dire pour l'intérêt des enfants, mais ça marche aussi pour l'intérêt de nos abonnés, pour votre intérêt. C'est Oui. vrai qu'il y en a qui se lassent un peu. Bah oui, mais c'est le problème. Qui n'est pas vraiment un problème à mon sens, mais c'est le problème lorsqu'on est véhiculé. Lorsqu'on fait un voyage avec des avions ou ce genre de choses, on a vraiment facilité de passer de choses, De varier. de varier, de passer du point A au point B qui est complètement différent. Lorsqu'on est avec son véhicule, Et qu'on forcément, monte jusqu'en Alaska là, on à met plusieurs une milliers semaine. de kilomètres. c'est ça, là on met une semaine pour venir jusqu'ici. Donc forcément, il y a un moment, c'est un peu répétitif, mais c'est aussi une volonté en fait, de voyager avec notre véhicule, de ne pas prendre sans cesse les avions et tout ça, parce que ça n'a pas le même coût non plus. Hein.
Non, et puis, Enfin, voilà. et puis on prend le temps qu'on veut pour chaque chose, voilà, Oui, sans oui, être pressé. Oui, clairement, sans justifier. Mais c'est vrai que les enfants, eux, par contre, en général, pour continuer de susciter l'intérêt, il faut vraiment que ce soit varié, comme tu le disais. Et là, c'est pas qu'ils saturent, ou presque, on pourrait peut-être... C'est peut-être un peu élevé comme terme, mais Saona, là, clairement, elle nous dit moi, j'ai envie qu'on descende Ouais, au elle a envie de Mexique. soleil. Elle veut même plus, sur la redescente des parcs aux États-Unis ou tout ça, elle dit c'est bon, on a fait, là j'ai envie de soleil, j'ai envie que ça change, j'ai envie de la joie de vivre mexicaine, j'ai envie de la couleur, j'ai envie de la bonne humeur. Parce que c'est vrai qu'en Amérique latine, on ne peut pas enlever ça. En Amérique latine, les gens, même s'ils n'ont pas grand-chose, ils sont joyeux, ils sont tactiles aussi un petit peu, sans que ce soit malsain ou quoi que ce soit, mais plus tactile, plus... C'est pas la même chose que dans les pays plus nordiques, c'est pas pareil. C'est vrai. Bref, Saona, elle a envie de tout ça aussi, C'est et vrai. on n'est pas contre l'idée... Bah, de toute façon, on n'est pas contre l'idée d'un changement, quel qu'il soit, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup sur cette route pour les mois à venir. Voilà, mais ça, on vous tiendra au courant quand quelque chose sera décidé. Allez, on est là. Il y a même un petit ponton là-bas, regarde, pour tu peux aller dans l'eau et puis faire une photo là. Bah vas-y. Lève ton pantalon. Ouais, on peut. Bon, on a traversé donc ce petit village de Tuktoyaktuk, qui est un village ancestral d'une communauté d'Inuits. Et c'est aussi occupé par pas mal de scientifiques. On voit là-bas des établissements pour la recherche, principalement. Il y a aussi l'exploitation de pétrole, pas loin. Gaz aussi, je crois, non ? De gaz, surtout ici, ouais. Voilà, alors le bout du monde, c'est vrai que c'est un petit peu pauvre quand même. Là, on a vu en passant sur la route, là, c'est des préfabriqués. Les gens n'ont pas grand-chose a priori ici. C'est ça qui est toujours Et c'est incroyable. fou de- C'est en fait, voilà, on se dit, nous, on en est à faire du double, passer au triple vitrage, de tout ça. Sur un climat tempéré. Sur un climat en Europe. Voilà. Ici, ils ont des températures extrêmes, Extrêmes. un hiver à rallonge, et finalement, on est vraiment sur des préfabriqués qui sont posés sur des cales. La plupart sont comme ça parce que forcément aussi, je crois que c'est très difficile de stabiliser le sol, justement avec le pergélisol. Mais oui, Euh, qui bouge sans arrêt, donc... Enfin, c'est vraiment une autre vie, c'est rude quand même. Faut Et avouer. c'est rude, et ça donne pas forcément envie d'y vivre ici. C'est pas toi qui me Parce tanne que- depuis Non, depuis des j'avais dit années l'Alaska, pour aller habiter mais- en Alaska, Ouais, c'est vrai. dans un truc perdu où tu dis je voudrais aller trapper pour nous ramener Ah à ouais. manger. Bah, C'est pas un peu ça, C'est un peu ça. un peu beaucoup ça. On fera ça un jour, chouchou. Quand on sera plus que tous les deux. C'est pas tout de suite. On fera on mettra une peau de bête devant la cheminée que j'aurai chassée Et que tu Super. auras tanné donc. et que j'aurai tanné, bien évidemment. Ah, ok. Et maintenant que nous sommes ici, nous en profitons pour répondre à la question qui nous a été posée. Pourquoi ne pas être allé au bout du bout en Alaska ? Alors, parce que déjà, Je disais même que c'était dommage de ne pas être allé au point le plus au nord de l'Alaska quand on y était. Alors, premièrement, on n'avait pas trop le temps par rapport à notre visa. premièrement. Deuxièmement, en fait, il y a deux routes qui vont au bout du bout. C'est soit celle en Alaska, soit celle-ci. Avec notre véhicule, vous avez vu le temps qu'on met, c'est très lent, etc. Parce que c'est pas meilleur en Alaska, c'est pas du tout mieux. Donc, clairement, dire aux enfants qu'on allait faire 1 mois de route, aller-retour, en tout et pour tout, en Alaska et ici, ça allait pas être possible. Non. Et puis même pour nous, au bout d'un moment, c'est très joli, les paysages sont magnifiques, mais le faire 2 fois, non. Et justement, pourquoi nous avons choisi celle du côté canadien plutôt que l'Alaska ? Parce qu'en fait, en Alaska, il y a énormément, c'est pas des usines, comment on pourrait, des exploitations Là, c'est très, pétrolières en très fait. industrialisé et donc privé. Donc privé, donc beaucoup moins joli. Vous n'avez pas ces grands espaces vierges et tout ça, puisque forcément, il y a Toutes ces usines d'exploitation de pétrole et de gaz. et c'est privé pour beaucoup d'endroits. Donc pour aller jusqu'au bout, il faut payer pour avoir le droit de passer. Voilà. Alors qu'ici, c'est gratuit. Donc c'est pour cette raison aussi que beaucoup de personnes quand même Choisissent la Choisissent Dempster Highway plutôt que
d'aller jusqu'à Prudhoe Bay en Alaska. Effectivement, voilà pourquoi nous avons choisi ce point le plus au nord sur l'océan Arctique. Et pas son voisin. Mais on y est quand même. On y est quand même, au final. On a deux courageux là. Clément est dans là. Oh aïe 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 aïe. Wow. Bravo. Ça avait l'air facile. Ok. Ça avait l'air. Waouh! Il est fort papa, non? Elle est forte ta grande sœur, non? Ouais, mais ouais. Oh waouh. Elle est bonne. Menteur. À 10 degrés? 10, Ok. Bon, on est bon, on est bon. Il doit y aller. Il va y aller. Ok. C'était pire que la dernière fois. Oui. Ouais, un peu. Ouais. Qui veut me faire un câlin? Je coupe. Bon allez, la décision est prise. On prépare tous les kayaks. On va aller faire un petit tour. Voir ces pingos de plus près. Et ben voilà. Les deux kayaks sont gonflés, on est tous équipés. Nos voisins ont gonflé leur kayak. Bon, on va se répartir un petit peu parce qu'ils ont un kayak pour 6, ça va être juste. Et Max nous a rejoint avec son petit kayak. Donc bah, je crois que tout le monde est prêt. On va aller prendre l'eau. Et puis on va aller dans cette direction là-bas. Pour aller voir ce pingo. Ou ce pingo. Alors, est-ce que vous avez trouvé le chemin? Alors ils disent vous êtes ici. Mais avec Clément, on a réfléchi. Enfin, c'est pas possible. Ça, c'est l'aire où on était arrêté pour la nuit. Donc on n'est pas là. Là, on est forcément ici, à l'aire de mise à l'eau. Donc on a deux chemins possibles. Mais mine de rien, ça c'est 1 km. Donc là, il y a bien 2,5, 3 pour aller jusque-là. Là, ça fait vraiment beaucoup. Ça fait une trop grande distance vu l'heure. Donc je pense qu'on va aller là. Et puis là, il y aura les 400 mètres de petites randonnées. Et on devrait avoir une jolie vue dessus. Je pense que ce sera bien. Et ben c'est parti. Allez, tout le monde est prêt? Ouais! Ouais! 2h30 de préparation, c'est bon. C'est bon. Ça, tout ça, c'est à cause de Manao, de toute façon. C'est à cause de Manao, c'est le plus long à préparer. Mon petit bébé. Ok, et si on lui prenait ses lunettes, au moins il pourrait peut-être protéger. Oh, on a une première difficulté là, le ponton vient pas jusqu'à la plage. Va-t-on réussir sans se mouiller les pieds? Ok, déjà 3 sur 13.
Bien évidemment, on filme, hein, c'est celui qui tombe, hein. Ça manque de temps. Allez, faut encore emmener tout ça. Tu vas t'en sortir, chouchou? Non. C'est bon pour tout le monde? Allez. On tourne, allez. Allez, c'est parti. Bon, bah ça se passe bien. On est parti. D'où on est parti déjà? Ah oui, là. On est parti de là. On va là-bas. Tout le monde va bien? Nickel. Salut. On va aller jusque là-bas, il y a un petit ponton de bois qui va nous permettre d'aller nous promener en pleine nature. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, tu disais, oui. C'est vraiment très sympa. C'est calme. En plus, on a le soleil, on a de la chance là. Ça va? Vous êtes content d'avoir retrouvé la terre ferme ou quoi? N'importe quoi. Bon. Et bah allez, c'est parti pour cette petite balade sur le ponton de bois. Alors Manao il s'est endormi dans le kayak. Donc là, on l'a transféré dans le porte-bébé sur Allison. Petite sieste au frais. Mais ça va, il fait pas si froid que ça. Là, il y a du vent. Bon, après, on s'est quand même beaucoup mieux couvert aussi, il faut dire. Hein. Vous voyez qu'on a ressorti les gants, les bonnets, les doudounes. Mais c'est de circonstance. Hein. Alors voilà, tout ce petit ponton de bois qui a été aménagé pour arriver jusqu'à un point de vue au plus proche de ce pingo. Il y avait un autre itinéraire en kayak donc possible, qu'on avait vu sur le plan là, mais là, ça va faire un peu tard. Pour faire tout le tour, rentrer dans les terres là, par un petit estuaire, ça avait l'air hyper sympa, mais ce sera pas pour aujourd'hui. Parce que là, déjà, on a quand même mis un petit moment à rejoindre l'autre rive. Donc, plus cette balade-là, plus le retour, ça va aller. Ça va? C'est charmant. Tu vois nos kayaks qui dérivent? C'est embêtant ça. Qui les a attachés? Eldan. Ah bah voilà, on n'a pas fait les trucs nous-mêmes. Non, c'est une blague. Bon, bah on a fini. C'est nul. C'est nul, c'est nul. On a fini d'admirer le paysage, ces pingos, de discuter tous ensemble des projets de voyage et tout ça. On va rentrer tranquillement. T'as raison. Ouais, y a pas, a priori, y a pas si d'autre on moyen. part à droite, là, on va être bloqué. Eh oui. Ou alors, va falloir marcher et porter les kayaks. Non mais c'est chouchou, t'as vu, il n'y a pas de Ça chemin va, de randonnée. c'était une blague. Il n'y a pas de chemin Il de n'a pas d'humour. Hein. Vraiment.
On n'a pas le choix, on repart au même endroit, de par où on est On a venu. toujours le choix. On a toujours le choix. Bon, on repart, on reprend les kayaks. Il est déjà tard, il est 7h moins le quart. Le temps qu'on arrive au camping-car, qu'on s'occupe des kayaks et tout. On pourra encore voir des aurores boréales. Et tu sais qu'on va encore être en retard pour cette vidéo. Oh mince, mais oui. Ah oui. Oui, mais c'est ça, d'être avec nous en temps réel. Hey, c'est le prix à payer pour avoir de... Comment on dit? Des nouvelles fraîches. Des nouvelles fraîches. Oui, parce que prêt à payer c'est quand même hyper rare. Souvent, il y a... Un Alors, décalage, une un gros semaine, décalage. c'est vraiment... Pareil, c'est du temps réel. Mais souvent, il y a quand même beaucoup plus. Bon, d'accord, ceux qui font aussi beaucoup plus, ils ont le temps de faire une meilleure qualité parfois. Oui. On peut pas tout... Enfin voilà, il y a des choix. Bref, ça sert à rien. Bref. On y va ou pas? Tu t'es arrêté, alors je m'arrête. Ouais, bon allez, on y va. Mais qu'est-ce que tu Ils fais sont toi? arrêtés parce que je me suis arrêté. Les kayaks sont toujours là. Bonne nouvelle. Et voilà. Tout le monde est remis en place. On est les derniers à partir. Ouais, lui, il est carrément sous la couverture. Parce que ça, tu nous mouilles un peu. Ça va? Sans que ce soit un reproche, tu y es pour rien, tu peux rien faire de plus. Mais comme ça, je peux le protéger et on est... Et bah allez, c'est parti pour le retour. On devrait être un peu mieux au niveau du courant. Ou pas. Ou pas. Et bah c'est pas évident le retour, dis donc. Doudou, tu t'es arrêté, on est de travers. Ouais, dès que je m'arrête, on tourne. Il y a en fait plus de courant qu'à l'aller finalement. Je croyais le contraire, mais non. Là, on galère un peu plus, mais on va y arriver. On est plus très loin. Regardez ça. Je crois que Saona et Noah arrivent là. Ouais, ils ont accosté. Il me quand même pas trop longtemps, hein, parce que là, on va se retrouver peut-être sur Nice d'ailleurs. Ah, peut-être. Ok, bon bah j'arrête de filmer. Et nous avons accosté. Alors ça c'est la partie vraiment moins rigolote. Bon là encore on a de la chance, on a des tables à l'abri. Ouais. Mais ça c'est vraiment le truc moins rigolo quand on sort les kayaks, c'est qu'après on sait qu'on doit tout replier, faire sécher, re-ranger plus tard. Ouais, c'est pas rigolo. Après, quand on l'utilise dans un pays où il fait bien chaud et tout ça, pas de souci, on les On le laisse. fait sécher dehors. Là, on les roule, du coup, on les met Dans la à douche. couler dans la douche et on sait pas quand est-ce qu'on va réussir à complètement les faire sécher, complètement les éponger. On verra bien. Bon, et ben voilà, on a mis tout dans la douche, on a mis tout dans la soute. Et maintenant... Maintenant, on attend un jour avec un beau soleil pour faire sécher. Ouais. C'est prévu pour Maniana. Alors on va aller se poser sur un point tous ensemble, a priori. Et on va commencer le montage de cette vidéo, très tardivement, trop tardivement. Vous l'aurez tard, hein, la vidéo. Ouais, c'est hein. possible. Après, on a plus Mais 8 heures de décalage ici dans les territoires du Nord-Ouest. Ça nous a fait gagner 2 heures déjà. Et c'est dimanche, et on publie un peu plus tard le dimanche. C'est vrai, ça va être tranquille en fait. On est large, ok. Par contre, on a un voyant rouge sur le camping-car là, qui s'est allumé juste avant qu'on arrive. Alors, est-ce qu'il n'y aura pas un nouveau problème de mécanique ou de sur le camping-car sur la prochaine vidéo, hein? Eh ben, on vous dira ça. On croise les doigts. Merci. À la prochaine. Bye bye. Salut tout le monde!